Lorsqu'elle calcule les distances de la Terre au Soleil, Cyprus Star se base, écrit-elle, sur les calculs d'Anaxagore, puis elle nous présente sa théorie. Nous savons, de son propre aveu, qu'il ne s'agit pas de sa théorie, mais de la reprise d'un cours de Gilles Theureau, chercheur au CNRS et astrophysicien. Or, il y a quelque chose de beaucoup trop précis dans le cours de Gilles Theureau. En effet, il fournit pour Delphes et Sparte des latitudes et des longitudes précises, des élévations du Soleil à l'horizon à midi le jour du solstice d'été très précises aussi, et il calcule deux tangentes, epsilon d, epsilon s. Or, il y a là quelque chose de surprenant. En effet, au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs sont strictement incapables d'une telle précision, aussi bien pour la latitude et la longitude que pour l'élévation du Soleil, ou encore pour les formules trigonométriques de tangente. Gilles Theureau est scrupuleux et il nous fournit dans le bas de cette diapositive la source d'après laquelle il compose son cours. Reportons-nous donc au livre de Cuprie sur le ciel et la terre chez les anciens Grecs. Première précision, le nom de l'auteur n'est pas Cuprie mais Couprie. C'est une petite erreur, mais elle compte. Couprie est philosophe, professeur en université et chercheur spécialiste de la science chez les Grecs anciens et chez les Chinois aussi. Au chapitre 16 de son livre, Couprie revient sur une affirmation connue parmi les auteurs anciens de la Grèce, à savoir qu'Anaxagore aurait déclaré que le Soleil est aussi grand que le Péloponnèse. Mais, précise Couprie, personne n'est capable de dire avec certitude si ces affirmations que l'on retrouve sous la plume de Plutarque, d'Hippolyte ou de Diogène Laërce sont véridiques. Personne ne sait véritablement si Anaxagore a affirmé que le Soleil était aussi grand que le Péloponnèse, et surtout, personne ne sait avec certitude si Anaxagore a effectivement effectué des observations et calculé cette distance et cette taille du Soleil. Couprie va donc se baser sur la façon dont les astronomes chinois tentaient de mesurer la distance de la Terre au Soleil et arriver à une distance de plus de 41 000 km. Il transpose cette méthode dans la Grèce ancienne, imagine qu'Anaxagore installe deux gnomons de 2 mètres de hauteur, l'un à Sparte, l'autre à Thèbes, et calcule sur la base des observations modernes des astronomes ce que Anaxagore aurait pu observer, non pas comme différence d'angle entre les deux sites, mais comme différence de longueur de l'ombre du gnomon, soit un peu plus de 5 cm. Et Couprie conclut que Anaxagore, avec les méthodes matérielles et les méthodes intellectuelles de son époque, pouvait éventuellement procéder à ce genre de calcul et à ce genre d'estimation, tout en soulignant les très grandes incertitudes de mesure qu'Anaxagore aurait dû rencontrer, et tout en soulignant en permanence qu'il ne s'agit là de sa part que d'une hypothèse. Contrairement à ce qu'affirme Cyprus Star, il n'existe pas de calcul effectué par Anaxagore, pas plus qu'il n'existe d'observations connues, et les données qu'elle utilise sont toutes des données modernes, construites sur la base d'une Terre sphérique et appliquées dans une tentative de reconstitution d'une théorie ancienne qui a été depuis invalidée en permanence.